Donc, on a la chance, il y a Luc qui a déjà sneaké un peu, on a la chance d'avoir des invités. En fait, c'est des et un, parce qu'ils sont une seule chair, c'est un couple, ils aiment enseigner ensemble, c'est un deux, c'est une joie de les avoir. Ils ont été pasteurs pendant plusieurs années, combien? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. 25 ans, pasteurs pendant 25 ans en Suisse, dans une région qui s'appelle le Jura bernois, et une région qui bénit les nations, en fait. Donc, je commence à dire en fait, tu vois. Donc, on a eu la chance de les rencontrer pour le projet Famille de foi. Ils portent la vision depuis 15 ans. Vision, 20 ans. La vision Famille de foi. Et c'est des gens qui sont très intentionnels. Donc, ce que Dieu leur confie, ils le font pas seulement, mais ils le développent, ils le cultivent. Ils ont ce don aussi de transmettre. Et donc, nous, on bénéficie vraiment de leur input, de leur coaching. Et donc, ça fait notre 3e camp Famille de foi qu'on a fait. Christian est aussi impliqué auprès des hommes. Donc, les gars qui ont fait 4e, levez la main. All right. All right. Donc, on a été impactés par 4M physiquement et dans le cœur. Et Fabienne est coach familial. Donc, Dieu l'utilise aussi pour intervenir dans des situations complexes, familiales. Et ils ont à cœur aussi, ensemble, de partager le cœur de Dieu qui guérit. Donc, il y a un séminaire, peut-être vous en parlerez, qui s'appelle « Guérir des blessures du passé ». Restez ouverts. Et puis, on n'a pas encore les dates exactes, ça va être en printemps, mais vous ne voulez pas manquer ça. Vous ne voulez pas manquer ça, je vous le dis. Papa, merci pour Christian et Fabienne. Merci pour les dons que tu leur as donnés. Merci parce qu'ils ont choisi de ne pas avancer seuls avec ces dons, mais de les mettre entre tes mains puis de se laisser travailler par toi. Merci pour comment tu creuses au travers d'eux. Seigneur, on veut ouvrir nos cœurs. On ne veut pas perdre une miette de ce que toi, tu as prévu pour nous ce matin. Alors, merci pour ce temps privilégié et toute la place à toi, Saint-Esprit, dans ton nom puissant. Amen. Alors, bonjour à chacune, chacun. On a beaucoup de plaisir à être là ce matin avec vous. On se sent privilégié, honoré. Merci à l'équipe pastorale de nous avoir invités pour partager quelques pensées. Il y a déjà plusieurs choses qui ont été dites sur nous. On aimerait dire que ça fait 3 ans maintenant que Dieu a ouvert une porte ici au Québec. Et pendant le camp, on sentait que tout à coup, dans nos cœurs, on n'était plus des invités européens de loin, mais qu'on faisait partie d'une famille en fait. Et on s'est senti comme accueillis dans cette équipe qu'on a beaucoup, beaucoup apprécié. On va encore en reparler un petit peu aussi. On aimerait juste dire 2-3 mots concernant notre famille aussi, parce qu'on a une famille. On est donc parents de 4 enfants adultes qui sont aujourd'hui tous mariés. Et puis, on est grands-parents de 3, bientôt 4 petits-enfants qui réjouissent nos cœurs et pour lesquels on investit intentionnellement 1 fois par semaine, sauf quand on est en voyage, et avec qui on a beaucoup de joie à être en route. Donc, chacun de nos enfants est mariés et puis vivent leur vie, leur chemin. Il y en a un qui habite en Allemagne avec son épouse et les 3 autres habitent en Suisse pour le moment. Voilà, ça a été dit, on a été pasteur dans le Jura bernois, un petit village qui s'appelle Reconvilliers. Peut-être si on peut juste passer, c'est entre Bâle et Berne. Qui c'est qui a déjà été en Suisse? Quand même quelques-uns. Alléluia. Et puis les autres, vous êtes les bienvenus en tout temps. Voilà, ça s'appelle Reconvilliers, c'est le pays de la tête de moine, un fromage qu'il faut découvrir. On a été pasteur pendant 25 ans dans une église ménonite. Je crois qu'au Canada, il y a des ménonites aussi, peut-être que vous en connaissez. On a la dernière chose qu'on a fait avant de changer de ministère, on a acheté un arsenal militaire qu'on a transformé en un centre de vie. Et puis, famille de foi, ça a été dit, c'est notre ministère qu'on a très à cœur, que le Seigneur nous a aidés à implanter en Suisse, en France, en Israël, au Québec maintenant depuis 3 ans. Yes. Et puis en Chine aussi, il y avait un camp avec des familles en Chine cet été. Et puis l'année prochaine, on a 2 projets en Belgique et à Madagascar, où Dieu veut bénir des familles, guérir des familles.
et on se réjouit beaucoup de cela. Le quatrième mousquetaire, ça a été dit, j'aime aller à la montagne avec les hommes. On se déconnecte de la montre, on se déconnecte du téléphone pour se connecter au cœur du Père, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire être un homme de Dieu aujourd'hui. Et il nous faut 3 jours dans la montagne pour essayer de comprendre des bribes, de downloader, télécharger la pensée de Dieu pour nous, les hommes, aujourd'hui. Et puis j'ai bien aimé tout à l'heure quand il a été question de réconciliation, Dieu a encore ouvert une porte pour nous en Israël, où ça fait 10 ans qu'on travaille à la réconciliation entre les Juifs et les Arabes. Ça s'est beaucoup compliqué ces dernières années. Ça fait 10 ans qu'on fait des camps où on mélange des familles juives et arabes. Tout le monde aime Jésus, tout le monde pense que c'est important de placer un signe, mais c'est tellement dur quand on a été biberonné à la haine, quand le voisin il est tellement celui qu'on devrait détester. Alors on s'implique dans ça depuis plusieurs années et on voit des miracles. Comme vous avez vécu l'unité entre, ce que j'ai bien compris, les Québécois, les francophones, enfin les choses ici, eh bien là-bas, on essaye de le vivre à ce niveau-là. Et puis le coaching familial, et on a encore un thème très à cœur aussi. Oui, rapidement, on travaille aussi avec un couple qui est au Colorado, qui s'appelle Eric et Rachel Dufour, et avec lequel on traite en fait les questions de sexualité, parce qu'on pense vraiment qu'il est urgent que l'Église parle de manière belle et bonne de la sexualité, qu'on n'ait pas honte d'en parler, puisque Dieu n'a pas eu honte de la créer, et qu'on puisse vraiment être libéré en fait avec puissance dans la découverte du cadeau qu'est la sexualité selon le cœur de Dieu. Voilà un peu ce qu'on fait. On n'est pas venu ici pour parler de nous, mais plutôt de partager une pensée que Dieu aimerait souligner dans nos cœurs. On a eu énormément de joie à accompagner ces familles. La dernière semaine, ici au Québec, ça a été une bénédiction de vivre cela. Et aussi des familles extraordinaires dans le staff. On a essayé de comprendre comment Dieu aimerait rétablir des familles. Comment Dieu aimerait rétablir des couples, comment il aimerait nous donner de la sagesse pour l'éducation, comment faire pour ne pas avoir de tabou dans la famille, mais de parler de tout ce que Dieu aimerait nous inviter à parler. Et on a fait ça pendant une semaine, on a été vraiment très très encouragés. On a vu Dieu à l'œuvre sur des couvertures, là où il y avait les familles, et aussi dans d'autres moments. Ce matin, on parle d'une rencontre, on a à cœur de parler d'une rencontre avec Fabienne, parce qu'on croit que Dieu, le Père, il organise des rencontres qui peuvent tout changer dans nos vies. Et c'est magnifique parce que le Seigneur a beaucoup d'ateliers à travers le monde, on l'entend de nouveau ce matin. Il a beaucoup de manières de nous rencontrer et de transformer nos vies de couple, nos vies de famille, nos parcours qui sont parfois compliqués, qui sont parfois blessés. Et puis quelle grâce en fait de pouvoir rencontrer ce Dieu qui vient nous visiter, nous toucher, qui offre. C'est un Dieu des cadeaux, c'est un Dieu qui a des rendez-vous avec nous. Pendant le camp, on a pu célébrer plusieurs anniversaires et avec Fabienne, on a découvert un peu comment vous célébrez les anniversaires ici. C'est des moments forts, on a bien aimé ça. On a été encouragés avec Fabienne, on s'est dit c'est chouette, comment il fait ici. Il y avait une party zone, une prière, la bascule, on a pris ce nom-là. Et puis un plongeon dans la piscine et hop, tu passes dans une nouvelle année. Ou peut-être même tu passes dans une nouvelle décennie. Tu passes au 4. Pour un mousquetaire, de passer au 4, c'est pas si mal. Alors nous, on a bien aimé l'idée de la piscine. Pourquoi ? Parce que ça a souligné quelque chose dans nos cœurs d'une grâce de Dieu qui couvre tout en fait, qui couvre tout le parcours, une immersion de nos vies dans la fraîcheur de la présence de la grâce de Dieu. Complètement en fait, parce que c'est ça en fait le projet de nos vies, c'est qu'elles soient immergées dans la présence de Dieu. La guérison, la grâce nous entoure de partout, ça a été dit pendant la louange, comme l'eau couvre le fond des océans. Alors, avec Fabienne, on a à cœur de parler d'une rencontre qui change tout. On choisit de partager quelques pensées concernant une rencontre qu'on trouve dans un des évangiles.
une rencontre avec Jésus, bien sûr. Jésus, il est en route, il est en chemin. Il voyage souvent dans son ministère à pied. Et puis, il voyageait à travers le pays d'Israël de l'époque. Et chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il y a du sens, il y a de la pertinence, il y a quelque chose qui bouge. Et puis, on voit le témoignage au fur et à mesure dans les évangiles de personnes qui sont visitées. Et là, en l'occurrence, c'est une femme, une étrangère, une personne avec une réputation qui est chargée, avec une vie difficile, une vie de famille complexe, un parcours qui est semé d'embûches, de souffrances, de pièges. On est dans un endroit qui s'appelle Sichar, au Moyen-Orient, une ville de Samarie, dans l'Israël d'aujourd'hui, entre le nord et le sud, entre Nazareth, la Galilée et Jérusalem. Aujourd'hui, c'est un lieu qui s'appelle Naplouse ou Shrem. C'est un territoire difficile à l'époque, aujourd'hui aussi. Et puis, Jésus, il n'a pas peur. Il va là, il traverse, il est midi, il fait chaud, tout le monde est à l'ombre, il fait soif. Et puis, l'histoire que vous connaissez probablement se passe il y a 2000 ans en arrière. Et nous, on pense qu'elle a tellement de choses à nous dire aujourd'hui, en fait. C'est une histoire tellement contemporaine. Et je pense que cette histoire, elle a bouleversé des milliers de personnes à travers les âges. Et dans notre prière, c'est vraiment qu'elle nous touche ce matin aussi, dans notre parcours de vie. Parce que toi qui es venu ce matin, Dieu, il connaît chacune de tes journées. Il n'y a aucun secret pour lui. Comment tu es venu, comment on est venu. Et puis on aimerait entendre cette histoire. Vous pouvez la suivre soit à l'écran, c'est la traduction second 21. Vous pouvez aussi fermer les yeux et entendre, écouter la profondeur de cette rencontre extraordinaire. C'est dans Jean 4 et on va lire à partir du verset 4. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit : « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit : « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit : « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. »« Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit : « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit : « Tu as bien fait de dire : Je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit : « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. »
Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Alléluia, c'est tellement bon, cette rencontre, elle est tellement transformatrice, elle est tellement extraordinaire de paix. On va réfléchir un peu autour de la lettre P ce matin, un peu comme au camp, avec l'anniversaire, il y avait la party zone, la prière, le plongeon dans la piscine. Mais cette rencontre, dont on vient d'entendre parler, elle est puissante, elle est pertinente, elle est personnelle, elle est pleine de pardon, elle permet un projet, elle est prophétique, elle est parfaite en Jésus, elle est parlante, elle est pastorale, elle est précise, elle est particulière et tellement précieuse. C'est autant de choses que Jésus aimerait encore nous donner aujourd'hui, nous permettre de vivre dans nos vies personnelles. Pour la femme samaritaine, Jésus parle d'une parole de connaissance. Elle dit « Tu as eu 5 maris ». C'est une histoire de famille compliquée, on l'a déjà dit. Déjà aujourd'hui, 5 maris, c'est rare. Mais alors pour l'époque, la culture sémitique, Jésus connaît son passé. Jésus sait la difficulté de sa vie. Et même plus, Jésus, car il est Dieu, connaît chaque jour de cette personne. Son passé n'a aucun secret pour lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il la rencontre, qu'il lui parle. Et Jésus, quand il lui parle, il a déjà un regard de transformation. Il la voit déjà visitée par la grâce. Et ce qu'on trouve extraordinaire dans cette rencontre, c'est que Jésus, il n'a aucune parole de jugement. Aucune. Il pourrait dire « Ouah, là, 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 avec un passé de ce type, ça ne va pas le faire, c'est du lourd quand même. » Il pourrait dire « Tu aurais pu te donner un peu de la peine. Ta mauvaise vie fait que tu dois sortir au chaud maintenant quand il y a le soleil. Tu aurais pu réfléchir un peu avant, 5 maris, c'est quand même beaucoup. » Rien du tout de ça. Absolument aucune parole de ce type. Et voyez-vous, lorsque Jésus révèle le passé, et il le fait, c'est toujours en douceur et pour guérir. Toujours. Et c'est notre expérience de vie aussi, pour nous, et avec tant de personnes de notre entourage, quand Jésus vient, révèle le passé, c'est toujours pour la guérison, et c'est toujours avec douceur et avec puissance. Toujours. Amen. C'est comme ça que Jésus travaille. C'est comme ça que Jésus est. Il est la guérison. Et il met en lumière ton passé, mon passé. Et puis, il faut dire que la femme samaritaine, elle dit la vérité. Elle est vulnérable. Elle ne ment pas. Elle ne cache pas son parcours de vie. C'est plus simple. Et surtout, ça va permettre la transformation. Parce que quand on dit la vérité, c'est moins fatigant. Il n'y a pas besoin de faire des immenses efforts de mémoire. En fait, c'est assez vrai encore aujourd'hui, ça. Quand on dit la vérité, on n'a pas besoin de faire des efforts de mémoire. Alors Dieu guérit notre passé, il l'a fait pour nous, pour notre famille. Les personnes qui étaient au camp ont entendu un bout de notre parcours. On est des personnes miraculées par la grâce de Dieu, d'être ici devant vous. Sans la grâce de Dieu, il n'y a aucune chance qu'on soit ici en train de partager ça. Et il le fait dans la vie de nombreuses personnes. Il a été question du séminaire tout à l'heure. Au cours de notre histoire, on a découvert un contenu où Dieu, justement, vient révéler notre parcours de vie blessé à tous, parce qu'on a tous des blessures. Et c'est comme un jardin, en fait, où il y a des racines dans nos vies. Et aujourd'hui, à l'âge adulte, on a 30 ans, 50, 60, on se bat encore avec des choses, puis on se dit, mais c'est pas possible. Ça fait si longtemps, et je suis toujours encore dans cette blessure. Et Dieu nous a montré par un accompagnement avec beaucoup de douceur comment aller à la racine des choses. Il y a des psychiatres qui disent que en fait, tout se joue avant 6 ans. Nous, on ne dit pas ça. Nous, on dit beaucoup se joue avant 15 ans. Beaucoup. Dans nos vies, beaucoup de choses se jouent avant 15 ans. Des choses qu'on a aujourd'hui dans nos vies. Et puis, on aimerait partager l'un ou l'autre témoignage. Comment Jésus est venu montrer le passé pour le guérir. Beaucoup se joue avant 15 ans, mais en Dieu, tout peut être transformé.
Et c'est ça la différence aussi quand on travaille avec le Créateur de nos vies, qui connaît exactement quelles sont les forces, les trésors et l'appel qu'il a placé sur nous. Et encore, ces paroles sont vraies. Alors que j'arrivais autour de 30 ans, je me battais terriblement avec des peurs qui augmentaient à un tel point que j'étais entrée dans du contrôle fort, que ce soit dans ma vie, mais aussi dans la vie de mon mari et de nos enfants. Et quand mon mari n'était pas à la maison, parce qu'il voyageait déjà beaucoup engagé dans l'église, eh bien, je me retrouvais seule avec nos enfants, oui, mais pendant la nuit, impossible de dormir, tellement j'avais peur qu'il y ait des choses qui m'arrivent. Donc j'entrais toujours dans des situations de survie et cette peur qui ne me lâchait pas. Vous pensez bien qu'on avait déjà prié pour ces peurs et de temps en temps ça allait un peu mieux, on repriait, mais en fait ça ne me lâchait pas et au contraire ça m'emprisonnait encore plus. À un moment donné, lors de du séminaire qu'on donne aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait beaucoup d'émotions de nos vies entrent entre l'âge de 4 et 6 ans parce que dans le développement c'est un endroit où les choses que Dieu donne au niveau de la compréhension et du ressenti se posent à cet âge-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée précisément avec mes peurs et j'ai demandé, Seigneur, Jésus, toi qui es la lumière, viens me montrer à quel moment de ma vie est entrée cette peur. Quand est-ce que cette peur est entrée? Et j'ai simplement demandé ça. Et là, je me suis retrouvée à 4 ans, à l'âge de 4 ans, alors que ma maman partait à l'hôpital parce qu'elle avait une tumeur au cerveau, qu'elle devait faire opérer, et les médecins lui avaient dit « Vous avez 1% de chance de rester en vie. Si vous restez en vie, c'est gravement handicapé. » Et à 4 ans, en fait, on était là, les 4 enfants de nos parents, qui vivaient en fait un temps de tempête et qui n'arrivaient pas juste à nous dire « C'est tout bon, tout va bien aller. » Donc mes parents étaient en survie, dans l'impossibilité de prendre concrètement soin de moi non plus, ni de mes frères et sœurs. Mais à ce moment-là, ma peur est entrée. Et je me suis revue dans mon petit lit en train de pleurer, parce que je sentais que probablement j'allais plus revoir ma maman, ou en tout cas plus pleinement consciente. Et là, l'ennemi est entré. Mais quand j'ai vu cette image tout à nouveau, alors que j'étais dans ce séminaire à 30 ans, j'ai dit, Jésus, viens dans ce moment. Viens me montrer où tu es et ce que tu fais et ce que tu me dis. Et physiquement, j'ai senti Jésus venir dans mon petit lit, me serrer dans ses bras. J'ai senti ses bras physiquement et il m'a dit, Fabienne, même si ta maman était morte, j'étais là et je suis là et je suis celui qui te garde et je suis celui qui t'accompagne. Et aujourd'hui encore, je sens physiquement ses bras. Et quand il dit quelque chose et qu'il libère, c'est pour la vie. Ma maman a vécu le miracle. Donc la tumeur a été opérée et elle était à la maison. Elle est morte juste là, ce printemps. Mais ma peur était restée en fait. Et du coup, quand Jésus m'a libérée quand j'avais 30 ans, eh bien, ça a changé vraiment d'un instant à l'autre parce que j'ai vu la racine. Il a pu déraciner là où l'ennemi était venu. Et c'est puissant. Quand Jésus met des choses en lumière, c'est pour la vie et c'est pour la guérison. Tellement bien. Et moi, je peux vous dire, ça a changé du jour au lendemain. J'avais une épouse, une femme qui était plus contrôlante et qui n'avait plus peur. J'étais, waouh! Alléluia! Continuons de vivre les choses du séminaire, vraiment. C'est tellement bien. Et ça a changé notre vie de couple, ça a changé notre éducation. Quand Dieu peut aller à la racine, la mettre en lumière et la guérir, ça change la vie d'adulte, ça change la vie d'aujourd'hui. On aurait beaucoup de témoignages à raconter, on n'a pas le temps ce matin. Venez au séminaire, laissez-vous visiter, laissez-vous vous transformer par la grâce de Dieu. Le passé, le présent. Jésus parle, il prend soin de cette Samaritaine, on revient dans l'histoire. Il offre sa présence. Et c'est très puissant. Il dialogue avec elle, il parle de choses théologiques, de choses de la vie. Et on l'a entendu un peu dans le témoignage, Jésus est encore présent aujourd'hui, de manière très très concrète, très visible, physique. Il veut toucher ma vie, il veut entourer ma vie,
il veut prendre soin. Et la Samaritaine de l'histoire de Sichar, elle avait très soif d'un changement de vie. Elle était ouverte, elle voulait une vie différente. Et puis Jésus, dans toute sa grâce et dans toute sa puissance, par sa présence, vient transformer. Et c'est tellement bon, parce qu'il est le Sauveur, il est le Messie. C'est lui qui peut faire ça. La présence de Jésus, elle est vécue parfois de manière très différente les uns des autres. On a parlé du séminaire. Ici, dans les célébrations, je souhaite que vous viviez la présence de Jésus. Est-ce que vous vivez la présence de Jésus quand le dimanche matin, vous êtes là? Est-ce que Jésus parle? Est-ce que Jésus vous aime? Est-ce qu'il vous touche? Ça, c'est vraiment une prière, un souhait. Et récemment, on a eu, je l'ai dit au camp aussi, on a vu ça sur les couvertures, où il y avait les familles qui parlaient, on l'a vu dans la louange, dans la puissance de la danse. On a un moment dans le camp où on danse. C'est un avant-goût du royaume de Dieu, vraiment. On utilise nos corps pour glorifier Dieu. Et toutes les générations sont là, il n'y a pas d'ambiguïté. Moi, je crois que Jésus est présent. Il aime ça tellement. Il est au milieu de nous quand on vit ça. Et puis, ce printemps, j'aimerais faire un petit clin d'œil quand même. On a eu l'honneur d'une visite de 11 hommes du Québec, en Suisse. Ils ont traversé la Grande Flaque pour venir vivre 3 jours dans les montagnes suisses. Ça, franchement, respect. Respect. Vraiment, je vous honore pour ça. Et je fais un petit clin d'œil. Mais je me suis mis avec pour la dernière slide. De cœur, j'ai eu tellement de plaisir à accueillir ce groupe et dire, en fait, Jésus, il est présent sur la montagne. Jésus, il veut nous toucher de manière très, très concrète. Dieu est présent, le Père est présent, le Fils est présent, le Saint-Esprit est présent. Il parle à nos cœurs d'hommes. Parce qu'aujourd'hui, être un homme de Dieu, c'est pas simple. On pourrait entrer là-dedans, on pourrait parler de beaucoup de choses, de l'histoire, on pourrait parler d'aujourd'hui de la question des genres, du féminisme, on pourrait parler de la masculinité, de beaucoup de choses. Pendant longtemps, j'aimerais dire, c'est pas simple d'être un homme de Dieu aujourd'hui. On a besoin du Père. On a besoin d'être visité, enseigné par l'homme par excellence qui est Jésus. Et il nous visite avec grâce. J'ai pu vivre dans ma vie une rencontre avec Jésus. À un moment donné, il a dit très fortement dans mon passeport, il n'a pas mis de timbre incompétent. Il n'a pas mis ça. Il a dit, tu es un homme en transformation, mais tu es compétent pour mon règne, pour les affaires du royaume de Dieu. Et je veux t'équiper, je veux te transformer. Et la présence de Jésus, je souhaite et je prie que tous ces Québécois que j'aime, qui sont venus en Suisse, aient été visités par la grâce de Jésus. La présence de Jésus sur la montagne, vraiment. Un homme a dit après l'excursion, de ces 3 jours, il a dit, c'est un voyage qui brise les murs et qui ouvre les yeux du cœur. Un autre homme a dit, Québécois, il y a quelque chose en moi de différent que je n'arrive pas à mettre en mots. C'est magnifique. On rencontre Jésus quelque part, il y a quelque chose de différent en nous, et même si on n'arrive pas à mettre les mots, eh bien, on sent que c'est différent. Moi, je dis Alléluia, vraiment. Et c'est vrai, dans beaucoup d'ateliers, et on va encore parler du dernier P, en fait. La femme, elle est bouleversée. Je reviens à Sichar, je reviens au texte. C'est un moment qui a tellement changé sa vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lâche les cruches, elle court dans son bled, à Sichar, et elle fait exactement ce qu'on a entendu de l'équipe de témoignage. Elle parle de Jésus. Alors qu'elle était gênée, elle était honteuse, elle était au puits quand il n'y avait personne. Jésus a parlé de son passé. Par sa présence, il l'a transformée. Et c'est quoi le dernier P?
Il y en a qui sont en train de réfléchir déjà. Sa vie devient en fait une promesse. Sa vie devient une promesse. Quand Jésus nous touche, quand la présence de Jésus visite nos vies, transforme, guérit, notre vie devient une promesse pour d'autres personnes. On devient une ressource pour les gens autour de nous. On n'est plus centré sur nos blessures, parce qu'elles sont touchées par Jésus. On devient une promesse. Et il a dit que toute l'équipe de Sichar, là, ont entendu cette femme, ont dit « Waouh, nous, on veut entendre le Messie ». Combien de gens dans notre entourage, dans ton entourage, en te voyant, en t'écoutant, se disent « Waouh, moi je veux entendre et voir ce Messie ». Et c'est vraiment ce que Dieu nous appelle à être, que notre vie devienne une promesse. C'est dans nos difficultés, dans les choses qui ne sont pas résolues comme ça en un petit coup, on reste dans la foi. On reste une promesse pour les gens autour de nous, avec tout ce que Dieu nous donne au quotidien. Et c'est magnifique, et c'est la promesse pour vous aussi. Alors, ce matin, on a été rapide, mais je pense que c'est les 3 choses que Dieu aimerait toucher dans nos vies. Il aimerait mettre en lumière le passé pour le guérir. Dans un endroit de vulnérabilité où on est d'accord de dire « Seigneur, il y a des choses dans mon parcours de vie, peut-être que je ne connais même pas, qui m'ont tellement impacté, qui me font souffrir encore aujourd'hui. Viens me montrer, viens me révéler. » Et c'est la présence de Jésus qui donne la sécurité. On ne fait pas ça, on ne se rend pas vulnérable comme ça dans la rue ou dans le journal. C'est dans la présence de Jésus, en fait, qu'il y a une différence. Et puis, Dieu transforme nos vies pour en faire une promesse. Amen. Que nos vies de disciples, d'hommes et de femmes, ici, à l'Assomption, là où tu vis, eh bien, que tu puisses être une promesse pour ton entourage. Amen. On aimerait vous inviter ou nous inviter, on va prier ensemble, puis on va demander à Dieu de venir souligner par son Saint-Esprit ce qu'il aimerait nous dire à chacun. Seigneur, on te dit merci pour cette parole. On l'a dit, qui est tellement ancienne et tellement puissante, tellement contemporaine. Comme tu as touché la femme de Sichar, la Samaritaine, tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Et alors ce matin que nous méditons cette parole, eh bien, tu ouvres nos cœurs parce que tu veux nous toucher nous aussi. Tu connais aussi notre parcours de vie. Tu sais aussi ce qui a été bon et ce qui a été blessé. Et merci parce que tu te révèles avec beaucoup de douceur. Et c'est ta présence, Jésus, ce matin, ici dans ce lieu, dans nos cœurs, dans la communauté, dans l'Église, qui fait la différence, qui nous permet d'avoir l'espérance de la guérison, du changement, de la transformation. Et nous prions pour nos frères et sœurs que nous ne connaissons pas, ou un peu, nous demandons que toi, tu te révèles comme ce Dieu de grâce et de puissance. Et merci parce que ton projet, c'est de faire de chacune des vies une promesse. Pour nous-mêmes, mais aussi pour notre entourage, pour les prochaines générations, pour notre quartier, là où on travaille, que nos vies deviennent une promesse. Merci parce que tu le fais avec douceur, mais avec force. Alléluia, Seigneur. Et peut-être que ce matin, tu te sens comme cette Samaritaine qui est au bord du puits et que tu recherches en fait de l'eau vive et que tu vois que ton propre puits, ta propre vie est peut-être comme asséchée. Aujourd'hui, Jésus vient vers toi et il te demande, est-ce que tu veux de l'eau? C'est lui la source de la vie. C'est lui qui veut renouveler et redonner de l'eau dans ton puits, dans ta vie, pour que tu puisses déborder. Que toi, tu sois rempli de sa présence et de sa puissance et de son amour pour que tu puisses déborder autour de toi. Alors Jésus, je te prie maintenant, pour ceux qui se sentent vides, pour ceux qui se sentent asséchés, pour ceux qui se sentent honteux, culpabilisés, comme écrasés et victimes de l'ennemi. Je te prie que tu viennes les relever, que tu viennes redonner ta parole de vie à chacun. Tu es ma fille, mon fils, dit Jésus. Et aujourd'hui, il veut redonner sa vie pour toi. Il veut te remplir de sa puissance, de son souffle de vie et de cette eau avec laquelle tu n'auras plus jamais soif. La vie de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il veut venir te la redonner. Il veut venir enlever tout ce que l'ennemi a essayé de détruire. Il veut venir redonner la vie et la vie en abondance.
Et il vient te mettre en lumière les racines. Et il vient donner sa présence pour que tu redeviennes pleinement la promesse pour sa gloire. On va juste prendre encore 30 secondes pour écouter ce que le Saint-Esprit aimerait nous dire personnellement, parce qu'il a une parole, il a un encouragement ce matin, et dans nos cœurs, dans ce qu'on comprend de lui ce matin, il aimerait nous parler encore personnellement. On va juste prendre 30 secondes pour écouter, entendre et accueillir. Je te dis merci Seigneur parce que tu es vivant et tu parles et tu visites nos vies encore aujourd'hui. Et on te redonne toute la gloire, la louange, la reconnaissance dans le précieux nom de Jésus. Amen.